monde. Bonsoir à tous les participants et merci d'avoir accepté qu'on puisse commencer avec ce webinaire. Je souhaite que Yves, est-ce que tu peux lancer l'enregistrement? Ok, merci. D'accord. Donc, il est question aujourd'hui que nous puissions partager avec vous notre petite expérience ou les connaissances acquises lors de la formation sur le chiffrement. Donc, le thème de la formation est comment ça marche, pourquoi l'utiliser et pourquoi s'y engager. Donc, le plan de travail que nous avons est le suivant. Nous allons vous présenter une introduction et pourquoi chiffrer ces données, le fonctionnement et du chiffrement, le chiffrement menacé, quelques utilisations du chiffrement, la législation camerounaise sur le chiffrement et le chiffrement pour tous, l'engagement avec ISOC et quelques ressources de ISOC. Donc, avant de commencer, je me présente. Moi, c'est Abdou Foupa, ingénieur en télécommunication, avec une double compétence en entrepreneuriat et bon, avec une double compétence en entrepreneuriat. Je n'oublie pas, j'ai fait jusqu'en maîtrise informatique. Donc, il y a ce background en informatique, mais dans le domaine informatique, je me suis un peu donné dans la, comment je peux dire, je me suis donné comme leitmotiv, de me spécialiser dans la sécurité informatique. Et voilà, je me donne toute cette peine pour travailler dans ce domaine que je fais passionnément. Mais dans le professionnel ou dans le quotidien, je suis gestionnaire de projet dans une entreprise de la classe que je peux nommer Matis Télécom. Et je suis parallèlement dans le domaine civil le président d'Axis Cameroun et membre aussi d'ISOC Cameroun, où j'officie comme censeur ou dans l'ISOC Cameroun. Donc, vous allez avoir le temps peut-être d'avoir plus d'informations sur moi. C'est dans les réseaux sociaux, et autres. Donc, ce qui concerne la formation, l'objectif que je souhaite partager dans ce webinaire, c'est qu'à la fin de ce webinaire, je souhaite que vous ayez la possibilité d'acquérir quelque chose, hein, quelque chose dans ce que j'ai pu aussi acquérir durant la formation du 6 mai dans le chiffrement, c'est que j'ai appris et comment je peux aussi partager cela avec vous. Et il faudrait que vous soyez aussi capable, à la fin de ce webinaire, de comprendre pourquoi vous devez chiffrer vos données et quel est l'intérêt, comment cela fonctionne, et quelques exemples de services et d'utilisation du chiffrement. Et nous allons parler de la législation camerounaise en vigueur sur le chiffrement
sur le chiffrement. Et évidemment, quel est l'engagement du Cameroun dont je suis membre au niveau, je suis membre, quel sera l'engagement du Cameroun pour valoriser le chiffrement? OK, le chiffrement, c'est quoi? Le chiffrement est défini comme le processus de brouillage ou de cryptage des données afin que seules les personnes disposant des moyens de les restituer et les moyens de les restituer à leur état d'origine puissent les consulter. Cela permet de sécuriser les données. Au fait, nous sommes pratiquement sur Internet tous les jours. Nous avons envie, si je peux le dire ainsi, d'avoir nos données qui sont sécurisées, d'avoir cette possibilité de sauvegarder nos données et que ces données-là ne soient pas altérées d'un moment à un autre, que ce ne soit pas des éventuelles intrusions. Donc, ce système c'est un système, si je peux dire, ce système est fréquemment utilisé pour protéger à la fois les données stockées sur le système informatique, c'est-à-dire données au repos. Ici, je vois par exemple le disque dur où vous avez mis vos données et que vous allez laisser peut-être à la maison. Vous ne souhaiterez pas forcément que par la suite, vous n'ayez plus accès à cette information. Donc, voilà. Et aussi les données en transit sur les réseaux informatiques. Lorsque nous nous connectons, notamment sur Internet, nous avons envie que nos données qui transitent par nos données qui transitent par Internet soient sécurisées et que nous ayons la possibilité de qu'ils arrivent à destination sans être altérés. Donc, voilà en quelque sorte, si on peut, de façon globale, définir ce que nous entendons par le chiffrement. La suite, on a l'habitude de confondre, ou si je peux le dire, chiffrer et ou crypter, normalement, dans l'informatique ou dans le thème du chiffrement, le thème crypté n'existe pas. En langage informatique, le terme crypté n'est pas utilisé quand il vient, c'est un anglicisme, hein, si on peut le dire ainsi, et où on doit utiliser le terme chiffré. Mais le mot qu'on va retrouver, c'est le mot décrypté, parce que celui-là existe très bien et euh, il, il est utilisé dans l'opération de déchiffrement lorsque l'on ne possède pas la clé de déchiffrement. Alors que le terme déchiffrer est le mécanisme de déchiffrer en utilisant la clé. Donc voilà un peu ce que je souhaitais d'abord éclaircir au niveau du terme chiffré ou déchiffrer. Donc, éviter d'utiliser le terme crypté parce que dans le domaine, si je peux dire, dans le domaine informatique, ce terme n'existe pas. OK. La suite. Pourquoi devrons-nous chiffrer les données? Le chiffrement est l'un des éléments constitutifs de la confiance sur Internet. En fait, tout le monde connaît à peu près le principe du chiffrement et ce dernier vise à rendre des données, évidemment, illisibles pour tous, sauf pour les personnes qui possèdent la clé de déchiffrement. Donc,
Il empêche les données des utilisateurs d'être exposées et vous aide également à empêcher l'altération de vos données. Savoir avec certitude avec qui vous communiquez. Le but en général est de rendre la communication ou les échanges sûrs entre une ou plusieurs personnes. Pour simplifier, donc, il s'agit de cacher l'information qui pourront être lues par un tiers. Savoir signer des documents numériques pour prouver au destinataire que le document qui est authentique et vient de vous. Vous avez la possibilité, vous avez souvent vu qu'on envoie l'email et que le, comment je peux dire, que le destinataire n'est pas sûr parce que l'email en question vient l'email en question vient peut-être de votre système qui a été piraté à la limite ou qui est, bon, qui n'est pas sûr. Donc, l'essentiel lorsqu'on fait le chiffrement ou lorsqu'on envoie les données, c'est d'être sûr que la personne qui reçoit notre email soit certain que ça vient de nous et que c'est nous le destinataire ou que c'est nous je peux dire, l'initiateur de l'email. Pour simplifier, il s'agit, comme j'ai dit, de cacher les données qui pourront être lues. Nous utilisons au quotidien le chiffrement. Un chiffrement robuste est fondamental pour la sécurité et la confidentialité des données que nous stockons et où nous transmettons. Il est crucial pour le fonctionnement de nombreux éléments de notre société. Nous avons par exemple la navigation sur Internet. Il faut être certain que lorsque nous naviguons sur Internet, les données qu'on y laisse ne seront pas utilisées à d'autres fins. Nous avons par exemple le e-commerce. Beaucoup d'entre nous, on en a fait déjà l'expérience de faire les achats en ligne. Donc, il est question, lorsque vous laissez les coordonnées de votre banque en ligne, vous ne voudrez pas que, après que ces données-là soient utilisées pour peut-être vider votre compte. Les messages sécurisés, lorsque nous utilisons, par exemple, les applications de messagerie, aujourd'hui, vous constatez, si vous faites, par exemple, un appel WhatsApp, vous allez constater qu'il y a qui vous dit, bon, cette communication est chiffrée de bout en bout. C'était simplement pour vous montrer que personne ne peut avoir accès à votre communication et que vous pouvez être sûr que ce que vous échangez restera forcément entre vous et la personne avec qui vous êtes en train de communiquer. Ok, à, certaines personnes pensent à tort que le chiffrement ainsi que la sécurité ainsi que la sécurité et la confidentialité qu'ils offrent à nos données n'ont pas d'importance et qui n'a rien à cacher. C'est-à-dire, bon, ok, je sais que je n'ai rien à cacher sur Internet, donc forcément, qu'on chiffre mes données ou pas, je n'ai pas besoin. Mais non, parce que les données que vous pensez ne pas être utiles peuvent tomber sur la main d'une mauvaise personne et que on utilise ça euh, dans l'optique de vous nuire, si je peux dire ça ainsi, dans l'optique de vous faire du mal. On peut utiliser vos données bancaires, comme j'ai dit, avoir une usurpation d'identité, aller
euh, vers comment je peux dire, aller vers votre banque pour vous soustraire de l'argent ou exposer certains éléments de votre vie, de votre vie privée sur Internet. OK. Le fonctionnement du... Attention. Ah, excusez-moi là. OK. Le fonctionnement du chiffrement. J'ai parlé tout à l'heure du chiffrement bout en bout. Le chiffrement bout en bout désigne toute forme de chiffrement par laquelle le, seul l'expéditeur et le destinataire prévu peuvent lier le message. Aucun tiers, pas même le prestataire de service de communication n'a connaissance de la clé du chiffrement. Le, le chiffrement de bout en bout est la forme de chiffrement la plus sécurisée qui soit en ce moment. Donc, il existe plusieurs services de communication à chiffrement de bout en bout. Et j'ai pris l'exemple tout à l'heure de WhatsApp, de Signal, de Telegram et, et de Trima. Le chiffrement, est de bout en bout et le chiffrement de données sur les appareils sont-ils un vrai problème? En principe, non. Non, parce que le chiffrement robuste et le chiffrement robuste est fondamental pour le fonctionnement sûr et efficace et d'aspects cruciaux sur notre service et sur notre société et notre vie fondamentale pour les forces de l'ordre et les agences de renseignement. Le chiffrement repose sur l'utilisation d'un algorithme de chiffrement et la clé vont permettre de chiffrer les données. En retour, le destinataire utilisera une clé euh, pour déchiffrer le message. On distingue le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Le chiffrement symétrique fonctionne avec une seule clé qui permet à la fois de chiffrer et de déchiffrer les données. Les algorithmes les plus connus de chiffrement symétrique sont DES, Electrip, DES et l'AES. Le chiffrement asymétrique fonctionne avec une paire de clés. Une clé publique utilisée pour le chiffrement des données et une clé privée utilisée le, pour chiffrer les données. L'algorithme de chiffrement asymétrique le plus connu, sûrement vous le connaissez, c'est le RSA. Le, le chiffrement asymétrique, lors d'un, comment je peux dire, lors d'un chiffrement asymétrique, l'expéditeur et le destinataire emploient une instance différente d'une même clé pour chiffrer et déchiffrer le message. Le chiffrement asymétrique s'appuie grandement sur le fait que les clés doivent être gardées secrètes. Distribuer la clé de manière sécurisée constitue euh, l'un des grands, l'un des grands l'une des grandes principales difficultés du chiffrement symétrique, désigné sous le nom du problème de distribution de clés. Composant vital du chiffrement symétrique, la clé ne doit en aucun cas être perdue ou égarée. En cas de perte,
l'une des clés. Le message ne peut être déchiffré par le destinataire. Le principal avantage de la cryptographie symétrique est sa rapidité par rapport à la cryptographie asymétrique. Le chiffrement asymétrique. Pour le chiffrement asymétrique, voici le principe général. Nous supposons que Alix envoie un message secret à Bob et voici comment doivent procéder. Bob utilise le chiffrement asymétrique et génère une clé publique et privée. La clé privée sert à déchiffrer le message chiffré et la clé publique sert à chiffrer le message. Bob envoie de manière sécurisée la clé publique à Alice. Alice chiffre son message en utilisant la clé publique, puis envoie le message chiffré à Bob. Et Bob utilise sa clé privée pour déchiffrer le message d'Alice et le tour est joué. L'interception du message peut avoir lieu tant que la personne à l'origine de l'interception ne peut posséder la clé de privé. Il ne pourra pas déchiffrer le message. Il est important de bien stocker sa clé privée, si elle est récupérée par un tiers, alors compromise. Dans ce cas, il sera nécessaire de créer une paire de clés. Le principal inconvénient du chiffrement asymétrique est sa lenteur par rapport au chiffrement symétrique. Évidemment, c'est parce que derrière ce chiffrement asymétrique, il y a, comment je peux dire, il y a des algorithmes de calcul costauds qui font à ce que c'est un peu lent. Il faut peut-être aussi le mentionner, c'est pas parce qu'on chiffre le message qu'on ne peut pas perdre son message. Le chiffrement en lui-même nous permet simplement de rendre illisible peut-être le message si le message est intercepté par quelqu'un qui ne devrait pas avoir accès à ce message. OK. Nous passons à l'autre point, le chiffrement est menacé. Certains gouvernements cherchent à faire en sorte que les entreprises créent pour eux des moyens d'accéder aux données chiffrées pour leur système. Une pratique connue sous le nom de porte dérobée. D'autres demandent un affaiblissement du chiffrement afin de permettre le filtrage ou le blocage des données. Certaines entreprises veulent même accéder aux données chiffrées à des fins de monétisation. OK. Les types de menaces. Les types de menaces qu'on peut avoir, il y a les menaces du type législatif. Des lois exigent qu'une porte dérobée, c'est-à-dire qu'on parle de porte dérobée ici, c'est de permettre qu'il y ait une possibilité pour le gouvernement de pouvoir accéder à un message ou à un contenu chiffré de façon transparente pour l'utilisateur dans l'optique de lutter contre la sécurité publique. Il y a aussi les menaces du type juridique où on a les tentatives d'application des lois existantes pour créer des mandats d'accès par des portes dérobées pour les forces de l'ordre. C'est-à-dire, on donne la possibilité aux forces de l'ordre de pouvoir accéder aux données. Ici, si vous vous rappelez très bien, il y a eu en 2015 cette affaire entre Apple et les États-Unis parce qu'il y avait
euh, ce système d'Apple qu'on n'arrivait pas à accéder dans l'optique de voir le contenu d'un téléphone. Euh, Tangentiel, on a les menaces de type tangentiel. C'est une menace qui ne cible pas le chiffrement, mais représente malgré tout un risque pour le chiffrement. Quelle que soit la méthode à employer, il est impossible de créer une porte dérobée réservée aux seuls utilisateurs autorisés qui n'affaiblissent pas le système et qui n'affaiblissent pas la sécurité de chacun. Au fait, même si nous permettons ou que le chiffrement, que les entreprises permettent ou à l'État d'avoir accès aux, aux données en ayant cette porte dérobée, à un moment ou à un autre, ça constitue une faiblesse qui peut être découverte par des criminels et utiliser ça à d'autres fins. Je prends peut-être un cas que vous avez peut-être entendu parler. Il y a cette valise secrète que aux États-Unis, on permettait d'avoir les clés que la CIA ait la possibilité d'avoir passe-partout pour ouvrir toutes les valises et on donnait cette clé aussi aux utilisateurs. Mais entre-temps, les malfaiteurs ont pu découvrir comment on fabrique ces clés et cette clé a été reproduite à l'aide d'une imprimante 3D et maintenant c'est devenu une faille de sécurité. Les criminels utiliseront simplement un autre service pour communiquer. Il existe de nombreux services alternatifs en dehors à la fois de la juridiction à l'intérieur de la juridiction du contrôle de tout gouvernement. La proposition de porte dérobée au chiffrement ne permet pas d'empêcher efficacement les criminels de communiquer en secret et risque d'engendrer des risques non négligeables pour les citoyens respectueux de la loi. L'accès par les portes dérobées créera de nouveaux problèmes sans pour autant en apporter de réelles solutions. OK. Quelques utilisations du chiffrement. Nous avons au niveau de l'Internet, que vous connaissez très bien, on a la connexion HTTPS, utiliser le chiffrement symétrique et asymétrique pour permettre l'échange de données chiffrées entre le navigateur Internet et le site web. Le but est de pouvoir échanger le site avec le site web de données de manière sécurisée, notamment dans le cadre d'un échange de mots de passe ou de paiement. Comme tout à l'heure, nous avons pris l'exemple de l'e-commerce. Lorsqu'on va sur un site de e-commerce et qu'on laisse les informations, nos informations du compte bancaire, on souhaiterait que ces informations restent comment je peux dire, restent secrets. On a le VPN. Beaucoup d'entreprises utilisent le VPN pour transmettre les données. Le VPN aussi, comme je le présente, utilise le chiffrement entre le client et le serveur VPN. Et puisqu'un tunnel sécurisé est créé peut-être entre une agence d'une grande entreprise et le siège social où, où on a comment je peux dire, où on a des données sécurisées qu'on veut sauvegarder et faire transmettre. Maintenant, le SSH, c'est aussi, le chiffrement peut aussi être utilisé comme authentification lors d'un accès SSH. Chiffrer aussi ses emails afin que seul le destinataire puisse lire. On a beaucoup d'exemples de logiciels. On a Enigmail
sur Thunderbird. On a le mail enveloppe avec le webmail qu'on utilise tous les jours, Gmail, Hotmail, etc. On a aussi ce programme GPG for Win, est un programme libre qui permet de chiffrer les fichiers et les textes dans Windows. Les applications de messagerie telles que, comme je l'ai dit tout à l'heure, WhatsApp et Signal emploient de chiffrement de bout en bout afin de protéger la confidentialité de la communication des utilisateurs ainsi que authentifier ces derniers. Le deuxième point, c'est sur nos ordinateurs. Il y a beaucoup d'applications qui permettent de chiffrer ces données comme ces fichiers ou les partitions des disques. Pour ce type d'utilisation, le chiffrement utilisé est en général le chiffrement symétrique. Et il est possible de chiffrer ces disques ou partitions de disques, notamment pour les ordinateurs portables en cas de perte ou de vol. Nous, ici au Cameroun, vous allez suivre plus d'une personne qui vous diront: j'ai perdu mon ordinateur, j'ai été agressé, on a pris mes données et j'ai peur peut-être que j'ai les données secrètes. Si vous avez chiffré votre disque dur ou les partitions de votre disque dur qui contiennent vos données, vous êtes sûr que, comment je peux dire, vous êtes sûr que vos données, même si vous perdez votre ordinateur, les données seront en sécurité. On a plusieurs applications qui permettent de faire ça. On a VeraCrypt, on a des disques crypto. Dans Windows, on a de façon native BitLocker qui permet aussi de chiffrer les données. Quelques logiciels malveillants, des exemples. Les logiciels malveillants peuvent utiliser les communications chiffrées comme les sites HTTP pour échanger les informations avec les serveurs, le contrôle du pirate, mais un type de logiciel malveillant peut aussi utiliser le chiffrement de fichiers. On appelle cela les ransomware. Le but, on en a entendu parler, ransomware sont le logiciel. Le but est simple de rendre le fichier inaccessible par le propriétaire. Après, maintenant, demander au propriétaire de verser une rançon pour avoir la clé de déchiffrement de ces données. Et dès que ce dernier fait le paiement, la clé, que l'auteur puisse récupérer l'accès qui est demandé en échange de l'accès à ces données. Parlons maintenant du Cameroun. Il y a eu la loi numéro 2010-012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité, à la cybercriminalité au Cameroun. Cette loi régit le cadre de sécurité Et Abdou, on voit ton écran, tu peux commencer à parler. Ok, bon, merci beaucoup. Je disais, désolé pour la connexion. Je suis dans le sud de Cameroun, où une mission de travail et bon, la connexion n'est pas aussi stable comme à Yaoundé. Donc, j'utilise le mobile. Donc, désolé pour ces petites fois. Donc, je reviens à la présentation. Je disais, le procédé de chiffrement défini dans la loi camerounaise, c'est défini comme étant le procédé grâce auquel on transforme à l'aide d'une convention secrète appelée clé des informations claires en informations inintelligibles par des tiers n'ayant pas de connaissance de la clé. Donc, ça rejoint forcément cette appellation ou cette définition de chiffrement que je vous ai présenté au début.
Donc, il est question dans le chiffrement de pouvoir garder l'information secrète et que seules les personnes ayant la clé ont la possibilité de lire. OK. J'ai pris quelques articles de cette loi pour présenter, pour vous faire voir ce que le code de cette loi-là a au Cameroun, de l'interception de la communication électronique. Nous voyons à l'article 40, nonobstant les dispositions du code pénal, en cas de crime ou de délit prévu dans la présente loi, l'officier de police judiciaire peut intercepter, enregistrer et transcrire toute communication électronique. Donc, ici, vous voyez comment l'État donne la possibilité qu'une tierce personne, qui est l'officier, ait la possibilité de pouvoir accéder. Mais ici, accéder à une communication, ici seulement et seulement dans le cas où nous avons des crimes, en cas de crime. Il a bien dit, ou des délits prévus dans le code, dans le présent, dans la présente loi. Dans l'article 50, on dit bien si les opérateurs de réseaux de communication électronique ou les fournisseurs de services de communication électronique procèdent au codage, à la compression ou au chiffre correspondantes sont soumises en clair aux services qui les ont Et à l'article 51, le personnel des opérateurs de réseaux de communication électronique ou de fournisseurs de services de communication électronique sont astreints au secret professionnel quant aux réquisitions reçues. Évidemment, lorsque on a un crime ou un cas de procédure pénale, forcément, le procureur va faire une réquisition vers que ce soit un opérateur ou que ce soit une entreprise, un opérateur de réseau de communication pour pouvoir accéder au contenu d'un quelconque ou des échanges. Nous voyons ici, même au Cameroun, des réquisitions qui sont faites, peut-être vers les opérateurs pour voir les messages, les SMS qu'on a passés avec une personne ou je ne sais pas. Et on a la possibilité de regarder, on a aussi la possibilité de voir les positions, et ainsi de suite. Donc, c'est aussi ça que la loi prévoit. À l'article 55, ici, on dit lorsqu'il apparaît les données saisies ou obtenues au cours d'une enquête ou de l'instruction, on fait l'objet d'opérations de transformation en empêchant d'accéder en clair ou sont de nature à compromettre les informations qu'elles contiennent. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement peuvent réquisitionner toute personne physique ou morale qualifiée en vue d'effectuer des opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair des dix données. Donc, ici, tout le monde comprend et que la loi camerounaise donne cette possibilité, juridiction, en cas de procédure, de pouvoir réquisitionner n'importe qui dans le cas de déchiffrement d'un message crypté ou de tout chiffrement dans l'optique d'avoir des informations en clair. On dit à l'alinéa 2 du même article, lorsqu'un moyen de cryptographie a été utilisé, les autorités judiciaires peuvent exiger la convention secrète de déchiffrement du cryptogramme. Donc ici, il est possible aussi que l'État passe une convention dans l'optique de déchiffrer quelconque message. Bon, dans ces articles, l'article et 88, ça, je l'ai beaucoup affiché dans l'optique que vous puissiez aussi partager avec moi quels sont
les sanctions prévues par le code pénal, le code ou oui, le code dans le cas où il y a infraction il y a infraction. Donc, on dit est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million ou de l'une des deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance de la convention secrète d'un moyen de cryptographie est susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou compromettre un crime ou un délit, refuse de permettre de remettre la dite convention aux autorités judiciaires ou de le remettre ou de la mise en œuvre de la réquisition. Donc, voilà en quelque sorte les éléments que nous avons pris comme ça de la loi camerounaise. OK. Maintenant, en ce qui concerne ISOC Cameroun, le chiffrement pour tous et l'engagement avec ISOC Cameroun. Au niveau d'ISOC mondial travaille activement pour empêcher le chiffrement d'être affaibli. Quelles que soient les propositions du gouvernement visant à créer un accès pour les forces de l'ordre ou par la manœuvre du secteur privé visant à augmenter la collecte et la monétisation des données. ISOC aussi travaille activement pour améliorer l'adoption et la mise en œuvre d'un chiffrement robuste au sein de l'écosystème Internet. Alors, nous, à ISOC Cameroun, nous avons choisi une approche de plaidoyer en faveur du chiffrement axé sur les communautés. Il faudrait que ISOC Cameroun, dans l'optique d'appuyer le travail qui est fait par ISOC mondial, que nous puissions aller vers les communautés, montrer en quoi le chiffrement est important. Nous avons commencé un travail lorsque nous préparions cette présentation. Nous sommes allés vers un collectif de journalistes. Il s'agit du collectif des journalistes et communicateurs du monde qui nous a permis de confirmer qu'ils ou les journalistes dépendent du chiffrement pour réaliser leur travail et protéger la liberté de la presse. Lorsqu'un journaliste veut avoir des informations, le journaliste veut établir une connexion sécurisée avec sa source. Parce que certaines personnes ou certaines sources possèdent des informations compromettantes et sont uniquement prêtes à communiquer avec par le biais d'une plateforme sécurisée. Ici, on a beaucoup peut-être d'informations, comme ils me l'ont dit, beaucoup d'informations qui peuvent circuler, mais des gens ont peur de représailles parce qu'ils ne sont pas sûrs de l'interface ou de la personne qui est en face. D'où c'est important, ou pour les journalistes, comme ils me l'ont dit, que c'est important pour eux d'avoir ces informations de façon sécurisée avec leurs sources d'informations. Ils souhaitent aussi que lorsqu'ils travaillent, qu'il y ait une intégrité, protéger l'intégrité de leurs informations. Le chiffrement, évidemment, protège ou le chiffrement nous garantit ce que nous lisons en ligne et bien le contenu publié par un journal. Donc, lorsque nous sommes, par exemple, dans un site d'un quotidien, d'un magazine ou de n'importe quel journal, ce que nous voulons savoir ou ce que nous voulons être sûrs, c'est que les informations qui sont publiées sont les informations certaines, sont les informations vraies. Donc, les journalistes ont besoin de ça. Ils ne voudraient pas que, lorsqu'ils publient les articles dans leur colonne, que les articles soient peut-être piratés ou transformés à d'autres. Tenir le gouvernement et les institutions responsables. Les journalistes ont besoin d'outils sécurisés pour tenir le gouvernement et les institutions puissantes responsables de leurs actes. OK. Au Cameroun, il y a beaucoup de journalistes qui aimeraient dénoncer ci, qui aimeraient faire ci, qui aimeraient faire ça, mais ils n'ont pas la possibilité de le faire. Peut-être parce que
euh, ils n'ont pas de moyens sécurisés de le faire, ou ils n'ont pas de moyens sécurisés de pouvoir diffuser leur information. Beaucoup de journaux ont des sites web qui peuvent être piratés, qui euh, peuvent être transformés en ce qu'ils ne voulaient pas. Donc, ils ont besoin, si on peut le dire, de ces outils. Donc, sans ces outils, ces entités puissantes pourraient accéder à leurs recherches, évidemment à leurs compensations et à leurs sources et les altérer. Les journalistes ont peur aussi de ça. Donc, sans chiffrement, les journalistes pourraient être dissuadés de publier du contenu risqué. Okay? S'ils n'ont pas chiffré, par exemple, les données, les articles dans leur machine, on peut y accéder à distance, on peut les bloquer, on peut les dissuader d'une manière ou d'une autre de ne pas publier peut-être un article qui va à l'encontre d'un responsable ou je sais qui. OK, l'autre point aujourd'hui, c'est les parents et les enfants. Vous allez constater que les enfants sont de plus en plus en ligne et grandissent avec également en ligne. Cette pandémie de nos jours a montré que les enfants aussi ont besoin d'être connectés, puisque beaucoup d'écoles ici au Cameroun ont cette possibilité de faire les cours en ligne et de pouvoir donner le soutien aux étudiants. Les travaux à l'université et dans les écoles se font aujourd'hui en ligne grâce à cause du Covid. Donc, vous voyez que les enfants qui sont aussi en ligne peuvent mettre les informations confidentielles dont on a besoin que ce travail-là soit sécurisé. Nous avons, par exemple, le carnet de santé des enfants. On a besoin que les parents ont besoin que les informations sur la santé de leurs enfants soient gardées de façon secrète, sans soit pas divulguées et ainsi de suite. Les enfants, par exemple, il y a dans les maisons qui ont cette possibilité, les interphones, où on met les bébés dans sa chambre ou les enfants dans leur chambre. C'est-à-dire, il y a une connexion par Wi-Fi qui permet de se connecter. Donc, si ces informations ne sont pas chiffrées, il y a des gens qui peuvent y accéder, soit pour faire peur aux bébés, soit pour faire peur aux enfants. Donc, aujourd'hui, il est important pour les parents de pouvoir travailler ou que les enfants, de se rassurer que les enfants sont en sécurité sur Internet. Alors, Isaac ne parviendra pas seul à faire tout ceci. Isaac ne peut pas convaincre le gouvernement d'arrêter de créer des lois ou des politiques qui menacent le chiffrement et la sécurité. Isaac Cameroun souhaite apporter sa contribution en créant une communauté camerounaise des défenseurs du chiffrement qui qui portera le message d'Isaac Society en formant nos alliés, en leur donnant les connaissances, comme par exemple ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les connaissances et les compétences nécessaires à la réussite de ce projet, en entretenant avec des organismes gouvernementaux influents dans ce secteur comme Antique, et Camis Postel, des relations sincères qui nous permettent de pouvoir influer d'une manière ou d'une autre dans ce domaine. En développant du contenu locaux, les contenus locaux pour surmonter les obstacles à l'adoption du chiffrement. Développer les connaissances sur le chiffrement, comment nous pouvons changer cette perception en aidant les autres à comprendre ce que c'est le chiffrement. En présentant le chiffrement comme étant une solution, démontrer l'importance fondamentale d'un chiffrement robuste pour que chacun de nous, notamment pour les forces de l'ordre et les agences de renseignement,
en apprenant aux autres à utiliser le chiffrement robuste. Le chiffrement de bout en bout n'est pas nécessairement complexe. Il suffit d'avoir quelques produits utilisés et en rendant l'utilisation du chiffrement normal et reconnaissable. Développer les connaissances sur le chiffrement, comme on pouvait le dire, les gens défendent ce qu'ils comprennent et le chiffrement ne fait pas exception. Donc, si les gens comprennent ce que c'est le chiffrement, à quoi ce chiffrement est utile, ce serait plus facile que les gens défendent le chiffrement. Donc, voilà quelques ressources d'ISOC Internet Society pour avoir plus de connaissances dans le domaine du chiffrement. Nous vous remercions d'avoir prêté une attention particulière à cette présentation. Nous vous invitons à vous impliquer dans le chiffrement. Donc, je vous remercie. Et nous allons passer à la phase de questions-réponses et je suis à votre disposition. Yves, j'en ai terminé. Merci. Ok, nous avons une question de Michel Chonalengs via live stream qui demande quelle est la pertinence d'un networking à ce sujet dans le contexte camerounais? Ok, merci. Merci beaucoup. Il y a une question aussi par rapport à la législation. Je pense que peut-être la question vise à voir ce que vous pensez à la législation camerounaise sur la question de chiffrement, quoi. Ok, bon, je vais répondre au fur et à mesure. Il y a d'abord sur live stream la question de Lens Chenan. Quelle appelle? Au fait, allô? Oui, vas-y, on est à toi. Ok, je peux directement aller ISOC Cameroun ou ISOC Monde à la possibilité où le chiffrement robuste soit acté partout. Est-ce qu'on ne voit pas le chiffrement comme étant, le chiffrement robuste comme étant une menace? C'est-à-dire, on voit ça plutôt comme étant une solution. C'est pourquoi, pour que ce message, nous avons besoin aussi que ceux qui sont au Cameroun puissent comprendre l'importance du chiffrement, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas quel est le chiffrement. Même l'utilisation basique du chiffrement, les gens ne comprennent pas cette utilisation-là. Donc, il est important que les gens comprennent que, le chiffrement est important, que ce soit pour le gouvernement, pour les citoyens, que c'est très important. Il faudrait que les gens comprennent aussi que le chiffrement est une solution. Et pour que ce message que ISOC est en train de préparer pour diffuser pratiquement, ou diffuse pratiquement dans tout le monde entier, il faut aussi que nous ayons une communauté au Cameroun qui soit réceptive à ce message et qui soit capable de porter ce message vers d'autres personnes, le gouvernement ou les forces de l'ordre, pour qu'ils ne prennent pas forcément le chiffrement comme étant un problème. Donc, voilà pourquoi nous, nous souhaitons avoir cette communauté avec, où nous allons former, qui vont comprendre l'importance du chiffrement
Et avec cette communauté, nous pouvons élargir les connaissances dans le chiffrement et nous pouvons élargir cette communauté et de faire passer le message que les gens ne voient pas le chiffrement comme étant une menace. Donc, voilà, voilà pour la question. J'espère avoir répondu à Michel Thionan. Allô? Oui, oui. Allô? Oui. Ok, Je crois il y a qu'il une y a aussi deuxième. une question de Victor. Voilà. Donc, Victor a posé la question par rapport à la législation camerounaise dans le chiffrement. J'ai présenté tout à l'heure ce que la loi camerounaise présente déjà dans le chiffrement. OK? Il est question aujourd'hui c'est-à-dire de pouvoir faire avancer cette loi-là. Cette loi parce que tout le monde, ceux qui ont lu l'article, tout le monde voit que cette loi donne toujours cette possibilité d'avoir accès aux données. Donc, il faudrait aussi que nous puissions montrer n'est pas une menace pour le Cameroun. Donc, pour que nous puissions y arriver, il faut que nous soyons en contact avec des organismes qui ont de la voix au Cameroun pour porter ce message très loin. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de l'Antique. OK, l'Antique fait déjà beaucoup dans le domaine du chiffrement. Donc, il faudrait que nous puissions aussi apporter d'autres messages ou d'autres informations que ISOC nous partage avec nous pour que l'Antique puisse aussi apporter cela très loin. Il faut que ISOC Cameroun soit une très, très grande force de proposition. Et pour que nous puissions être une grande force de proposition au Cameroun, il faut que nous ayons une communauté derrière. Et c'est cette communauté derrière qui fera la force d'ISOC Cameroun. C'est pourquoi je reviens encore à la première question. Il nous faut une communauté qui puisse soutenir les idéaux du chiffrement et que le chiffrement n'est pas forcément un problème. Donc voilà en quelque sorte ce que je peux dire par rapport à la législation camerounaise sur le chiffre. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ou bien avis? Je rappelle que vous pouvez écrire soit dans Bon, Abdou, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que tu peux clôturer. D'accord. Allez, je remercie d'abord ISOC Cameroun pour ISOC Monde de m'avoir permis de suivre cette formation Global Volunteer Training Program 2020. C'était une grande expérience pour moi de participer à cette formation parce que ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses au niveau du chiffrement. J'ai fait un récapitulatif de ce que moi j'ai compris pour partager avec vous. Je remercie, je peux dire, ISOC Cameroun, où je suis membre du bureau, parce que grâce à eux,
on a pu obtenir ou on a fait ce travail. Notre objectif, c'est de faire vraiment au Cameroun une grande plateforme pour tous les amoureux de l'Internet. Donc, nous allons y travailler. C'est une nouvelle équipe qui est à la tête du Cameroun. Et nous sommes ambitieux, nous sommes travailleurs et je pense que nous allons aller de l'avant. Donc, je dis d'abord aussi un grand merci à la présidente et que j'allais oublier, qui ne cesse de se battre pour que nous puissions relever ISOC Cameroun. Donc, je remercie aussi Yves, le secrétaire, pour le travail abattu qui m'a permis de réaliser ce webinaire. Donc, merci à tous les participants et à tous ceux qui vont lire cette vidéo après le webinaire. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt dans ISOC Cameroun. Bonne soirée.